Bonsoir à tous. Donc on met un terme à tout ce qui concerne les actualités autour de la saison prochaine. Toutes les infos à savoir, les trêves, les calendriers, les matchs en semaine qui n'auront pas lieu. Je vous ai fait un gros point sur tout. On a fait le point sur les calendriers de l'OM, sur les infos à savoir autour de ce calendrier et autour de la nouvelle saison de l'OM. Également pour le Racing Club de Lens, on a fait le point sur le nouveau calendrier et les changements à connaître sur la Ligue, mais aussi sur la Ligue 1 et la Ligue 2. On a fait ce gros point, ce gros dossier. Vous savez tout, je vous ai tout dit dans les vidéos. Maintenant, on va rouvrir un autre dossier où on va faire un point sur toutes les actualités qu'il faut savoir autour de l'Olympique de Marseille. Ce qu'il faut savoir, c'est que la saison dernière, l'Olympique de Marseille avait affronté le Nîmes Olympique, Martigues, pour ses deux premiers adversaires de l'été, sous Marcelino. Et là, l'OM va récidiver. On ne connaît pas son deuxième adversaire de cet été, parce que bien évidemment, l'OM aura plusieurs matchs de préparation et matchs amicaux avant la nouvelle saison, d'ici la reprise de l'entraînement. Et comme la saison dernière, l'Olympique de Marseille va jouer le 17 juillet à la Commanderie, et ils vont jouer contre le Nîmes Olympique pour son premier match amical et de préparation pour la nouvelle saison au Vélodrome, à la Commanderie. On ne sait pas encore si ça sera diffusé ou non, si on pourra voir le match, mais en tout cas, on devrait certainement dans les prochains jours, les prochaines semaines, d'ici la date de ce match, on devrait être informé, mais si la logique est respectée, ça devrait être encore une fois comme la saison dernière sur la chaîne Twitch du club de l'Olympique de Marseille que vous pourrez suivre les matchs de préparation estivale gratuitement. Donc, je reviens à mon info. Pour son premier match de préparation de la saison, l'Olympique de Marseille affrontera le 17 juillet prochain à la Commanderie le Nîmes Olympique. Ensuite, la deuxième information à savoir, c'est que Enzo Sternal, qui était pourtant sur le départ, parce que l'OM a proposé une offre de prolongation, mais tout en le gardant en tant que jeune au centre de formation, l'OM ne voulait le considérer de le prendre par occasion, par match. Ça n'avait pas plu à Enzo Sternal, il avait dit non. S'il reste, il veut être introduit officiellement dans le groupe professionnel et pas être pris comme ça sur des matchs, sur des occasions, alterner centre de formation et professionnel à chaque fois. Donc il avait refusé. On attendait de savoir ce qui allait donner de son avenir, et ce qui allait rester, ce qui allait partir. L'OM relance d'aplomb l'avenir d'Enzo Sternal et lui a proposé une offre de contrat professionnel pour qu'il soit officiellement un joueur professionnel de l'OM et qui n'alternera plus centre de formation et professionnel. Donc l'OM a proposé une offre de contrat pour Enzo Sternal pour qu'il puisse introduire le groupe professionnel, et les dirigeants pour le moment attendent une réponse du joueur mais aussi de son clan. Donc on devrait savoir dans les prochaines heures, voire peut-être les prochains jours, si Enzo Sternal va bien quitter le club ou s'il va rester et il sera officiellement jeune professionnel. Concernant Jonathan Klaus et de son avenir, Jonathan Klaus avait affirmé après le match contre le Luxembourg à Metz qu'il fallait tout de suite l'envisager, qu'il pourrait être amené à quitter l'Olympique de Marseille cet été. Il a dit qu'après l'Euro, il allait retourner à Marseille pour discuter avec le président et discuter avec la direction, savoir est-ce qu'il va prolonger, est-ce qu'il reste un an et après il s'en va, qu'est-ce que sera fait son avenir. Et il a dit que son départ, un départ cet été après l'Euro était fortement envisageable, qu'il allait en discuter, que ça allait être mis sur la table d'une prolongation ou d'un départ, mais que ça pouvait plus se tourner vers un départ. Donc je pense que tous les supporters de l'OM étaient inquiets, moi-même. Et finalement, suite à la rumeur d'une potentielle arrivée de Roberto De Zerbi à l'Olympique de Marseille, il a raffirmé en conférence de presse aujourd'hui, d'avant-match, avant le match contre la Pologne mardi, que oui, il a dit qu'un départ était envisageable cet été, que tout allait être mis sur la table, toutes les cartes allaient être mises sur la table, ça allait être en discuté, son avenir, est-ce qu'il prolonge, qu'est-ce que l'OM propose s'il prolonge, est-ce qu'il s'en va. Il nous avait dit ça, et là il a affirmé autre chose, il a dit que si ça s'officialise, et que la potentielle arrivée de Roberto De Zerbi pourrait le faire changer d'avis, et ça pourrait peser sur la balance
d'un départ ou finalement d'une prolongation ou qu'il reste jusqu'à la fin de son contrat. Il a dit l'arrivée de Roberto De Zerbi peut peser dans la balance, ça rabat un peu plus les cartes. On verra cet été, sa venue est extrêmement positive. On a vu ce qu'il propose en système de jeu et ce qu'il fait à Brighton. Parce que l'OM va affronter Brighton en Europa League avant de se faire éliminer. Donc, Klose avait affirmé il y a quelques semaines qu'un départ était fortement envisageable, qu'il allait discuter après l'Euro avec la direction, qu'il allait parler, tout allait être discuté d'une prolongation, qu'il reste, il s'en va après un an de contrat, tout allait être mis sur la table, mais qu'un départ était fortement envisageable, que si tout le monde y trouvait son compte, il pouvait partir. Et quelques semaines plus tard, après l'annonce d'une possible arrivée de Roberto De Zerbi, il nous a annoncé en conférence de presse qu'on pourrait finalement le voir rester un an de plus ou peut-être prolonger. Il a encore dit que ça allait être en discuté, mais que si ça s'officialise que De Zerbi devient le nouvel entraîneur de l'OM, ça pourrait peser dans son choix de rester. Alors j'ai entendu beaucoup de supporters qui disent ouais, Klose est nul, Klose devrait partir, il a tout fait à l'OM, il garde pas une bonne mentalité, il a mis la priorité à la France plutôt qu'à l'OM, ou qu'il y a quelques semaines il voulait à tout prix partir et que finalement il change d'avis quelques semaines plus tard. Oui, c'est certes c'est humain, on est tous humains, on a le droit finalement de changer d'avis en quelques semaines. Je peux très bien dire non maintenant à quelque chose et dans 2 semaines dire ah bah finalement j'ai réfléchi et oui je peux rester ou oui je peux faire ça. C'est normal, c'est humain. Jonathan Klaus, avant tout d'être un football professionnel, est un humain, est un être humain. Il a dit oui, qu'un départ était envisageable, fortement envisageable, qu'il pouvait prendre la décision de quitter le club, mais qu'il allait en discuter avec la direction. Donc déjà là, ça montre qu'il a un esprit sain, qu'il ne compte pas, si vraiment il pense à un départ, qu'il ne compte pas partir sans rien dire ou sans rien faire et sans rien laisser au club. Ensuite, si là, il suit l'actualité en même temps qu'il est avec les Bleus de l'OM et de la préparation de la nouvelle saison et qu'il voit qu'un coach avec de l'expérience, qu'un coach qui peut proposer de belles choses et qui peut fonctionner avec sa façon de jouer, s'il décide finalement de rester, bah c'est son choix. On doit le respecter. Certes, cette saison, ça a été médiocre pour lui. Il a fait une saison en demi-teinte. Notamment, il a été critiqué sur sa blessure contre Monaco, que finalement, après examen, que c'était qu'un coup qu'il pouvait rester. Je le répète, c'est un être humain. Sur ce moment-là, c'était une mauvaise gestion de la direction. Il va pas se forcer, il va pas forcer à centrer, forcer à tirer sur sa jambe si il pense qu'il ne pouvait pas continuer. Si son côté humain prend le dessus et qui dit Jonathan, tu peux pas continuer, sinon tu vas te blesser plus gravement, et qu'il a préféré te sortir, bah c'est tout. C'est qu'il peut pas continuer, il n'a pas mis mal à l'aise l'équipe. C'est pour ça que j'avais pas compris pourquoi pendant 3 semaines il n'a pas joué, c'est parce que la direction l'a mis à l'écart. Donc là, que finalement en quelques semaines ils disent oui je peux partir, c'est envisageable, si tout le monde y trouve son compte, un départ est envisageable. Quelques semaines plus tard, il change d'avis, il dit que l'arrivée de Roberto De Zerbi pourrait changer les cartes et qu'il pourrait être amené à rester. Bah moi je lui dis un grand oui. Certes, c'est un petit peu illogique de dire il y a quelques semaines un départ est envisageable, si tout le monde y trouve son compte et quelques semaines après dire ah bah finalement si De Zerbi arrive je peux rester. Je comprends tous les supporters qui sont en colère, qui le critiquent, qui réclament son départ sur ce changement soudain et cet esprit non compétitif. Mais pour moi, Klose mérite de rester. Et Klose, si De Zerbi signe, va fonctionner avec la façon de De Zerbi de jouer. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi tout le monde réclame son départ, que soi-disant il lui reste un an de contrat, qu'il reste pas, qu'il faut qu'il s'en aille. Non, certes, il lui reste un an de contrat, il faut qu'il reste, qu'il montre qu'il peut avoir les qualités d'être joueur de l'OM, qu'il peut faire plus, qu'il peut passer au-dessus des critiques, passer au-dessus de la mauvaise gestion de la direction, et pourquoi pas au bout de son contrat prolonger et rester encore 2-3 années à l'OM. Certes, j'en rêve trop, c'est beau de rêver, certes, que Klose n'a pas tout fait de bon, mais a fait beaucoup de choses bon. Il a souvent protégé l'OM par ses paroles ou par ses actes. Surtout quand l'équipe allait mal. Donc Klose est un excellent joueur. J'étais très triste quand il a dit qu'il pouvait être amené à partir après le match contre le Luxembourg. Là, il dit que si De Zerbi arrive,
il pourrait être amené à rester. Certes, c'est un côté illogique et non professionnel, mais d'un côté, au fond, lui, c'est un grand être humain, un grand joueur, et c'est très bien que s'il fait le choix de rester. Il faut respecter le choix des joueurs, et il faut, maintenant, dans l'état que le club est, dans l'état que le club est sous cette direction, si les joueurs décident malgré tout de rester, il faut l'accepter. Les joueurs ne sont jamais coupables, ne sont jamais responsables. Si l'état du club est à ce moment-là, qu'on est à quelques jours d'une reprise d'entraînement, qu'on est toujours sans entraîneur, que le grand coach Conceição, qui a de l'expérience, qui a souvent gagné des trophées avec Porto, a pris autant de temps pour réfléchir et n'a toujours à l'heure actuelle pas donné de réponse, c'est parce qu'on est sans Coupe d'Europe, on est dirigé par des branleurs, et les joueurs et les entraîneurs n'ont pas envie de négocier avec nous, tellement qu'on a des pitres de service, et que tout n'est jamais stable à l'OM. Donc si son départ, son choix, sa déclaration de l'autre fois de vouloir partir était résumé à ça, je trouve ça logique. Maintenant, peut-être Klaus voit de la progression au sein du club, peut-être il voit du changement, notamment avec l'arrivée d'un grand entraîneur, donc je suis d'accord pour qu'il reste. Et même si on aurait un entraîneur je sais pas moi, Régis Lebris, ou un autre entraîneur, et qui finalement fait le choix de rester, il faut l'accepter. Maintenant, on doit tout accepter. On doit tout accepter les joueurs qui décident de rester. Klaus décide de rester alors qu'il y a quelques semaines il voulait partir. Bah c'est tout, on l'accepte. Peut-être ça va l'aider à progresser. Peut-être un jour où il va être blessé ou suspendu, on va dire ah putain il nous manquait un Klaus. Et ça veut pas dire qu'il a fait une saison demi-teinte là, qu'il va faire une saison demi-teinte la saison prochaine. Il faut arrêter de juger trop vite. Certes, il a fait une saison merde là. Certes, il lui reste un an de contrat, mais il faut lui faire confiance. Soit il faut le prolonger, soit on le laisse un an et on voit ce qu'il propose. Ensuite, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un joueur algérien, un ailier, Bachir Belloumi, qui joue au Portugal, au Sporting Club Faraès du Portugal. Il a choisi l'OM et ne considère pas les intérêts de l'Ajax et de Bruges qui proposent plus que l'OM. Il dit non, il refuse de signer à l'Ajax et Bruges. Il est ouvert à un départ, il veut signer nulle part d'autre qu'à l'OM. Et les dirigeants continuent les discussions, les dirigeants marseillais continuent les discussions avec Farenze pour s'attacher les services de ce joueur lors de ce mercato. Concernant Lilian Brassier, alors là, on se demande qu'est-ce qui se passe. Eric Roy nous dit que oui, il a un accord avec l'OM, mais que l'OM n'a jamais contacté Brest. Quelques heures plus tard, Mehdi Benatia dit le contraire et dit oui, Brassier a un accord avec nous, mais on a appelé Brest pour trouver un accord. Donc on a deux versions différentes. Donc là, j'espère que ça va se concocter et ça va un petit peu changer d'ici les prochaines heures et les prochains jours, qu'on saura vite quoi. Est-ce que l'OM a vraiment contacté Brest? Est-ce que l'OM n'a contacté que le joueur? J'espère que ça va vite se régler sur ce sujet-là parce que nous, on veut quelque chose de concret, on veut un projet solide, on veut des joueurs compétitifs, des joueurs solides et on veut pas avoir de problème sur ce mercato. Mais selon le célèbre journaliste Fabrizio Romano, l'OM et ses dirigeants auraient un accord avec Lilian Brassier, mais seraient également proches d'un accord avec Brest pour environ 10 millions d'euros plus des bonus pour s'attacher ses services de l'international français. Donc, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Eric Roy a menti, à moins qu'il n'est pas au courant, que l'OM, soi-disant, n'aurait jamais appelé Brest. L'OM a contacté Brassier, a un accord avec lui, et a contacté Brest, et est proche d'un accord pour 10 millions d'euros. Point barre, Brassier signera à l'OM. Ensuite, comme vous le savez, je trouve ça dommage, et c'est pour ça que je vous dis que si Klaus, il y a quelques jours, voulait partir, c'est pas pour rien. Malgré sa bonne saison qu'il a fait, il n'y a rien qui l'empêche de partir, sauf cette mauvaise direction et ses prises de service. On a perdu tellement de joueurs. Et je serais d'accord avec Klaus s'il finit par partir et à reconsidérer son envie de rester selon l'arrivée de Descherby. J'étais triste la dernière fois que Klaus a annoncé son départ, mais je comprends. Tous les joueurs méritent de partir sous cette mauvaise direction. Parce que depuis que Pablo Longoria est à la tête de l'OM, on en a perdu des bons joueurs. Kolasinac, Payet, Guendouzi, Gerson, Saliba, Vitinha.
Et il y a quelques jours, on aurait pu perdre Klose, mais finalement, qui va peut-être reconsidérer son envie de partir, il va peut-être rester. Vitinha a affirmé sur Instagram, parce qu'il a signé définitivement avec le Rennois: chers supporters de l'Olympique de Marseille, il est temps de dire adieu. Ce fut un honneur de porter ce maillot historique et de donner le meilleur de moi-même pour le club, même si tout ne s'est rien passé comme prévu. Voilà. Je pars avec des apprentissages précieux et des souvenirs inoubliables. La passion que vous montrez pour le club est inspirante et m'a toujours envie de tout donner sur le terrain. Une partie de moi restera toujours à Marseille. Ici, j'ai grandi en tant que joueur et en tant que personne. À l'OM, à mes coéquipiers, au staff technique, à tous ceux qui m'ont soutenu, je vous adresse mes sincères remerciements. Vous avez été infatigables même dans les moments difficiles. Je sais que le club continuera à se battre pour de grandes conquêtes avec votre soutien inconditionnel. Je serai toujours au premier rang pour vous encourager. Un au revoir éternel. OM, vous êtes dans mon cœur avec gratitude. Vitinha. Ça me donne envie de pleurer. Parce que Vitinha est un grand talent, est un grand joueur, avait l'occasion de montrer à de nombreuses reprises son talent et ce qu'il pouvait apporter à l'OM, mais il en a été empêché par cette pitre de direction qui fait partir tous les meilleurs joueurs, qui met un état totalement médiocre et totalement à vomir de l'OM à l'heure où je vous parle, et qui installe une instabilité extrêmement forte au sein du club et qui fait perdre tous les meilleurs joueurs. Tout simplement. Là, tout le monde saute sur Klaus. Ouais, finalement, t'as dit que tu voulais partir, que si tout le monde te revoit sur compte, tu voulais partir, et là, qu'on change de coach, que Deschamps arrive, finalement, tu préfères rester, même pas pour ton club. S'il avait envie de partir, c'est bien parce qu'on a une mauvaise direction, c'est bien pour quelque chose. Son seul motif qu'il finalement décide de rester, c'est l'arrivée de Deschamps. Si Deschamps venait pas, il était déjà en train de partir. Et c'est pas pour rien. Et si c'est pas pour rien non plus que tous ces meilleurs joueurs qu'on a eu, avec Vitinha, Gerson, Saliba et tout, ont décidé de partir parce qu'on a une mauvaise direction et on va droit dans le mur. On reprend dans moins de 15 jours, on n'a toujours pas de coach. On n'a toujours pas de recrue. Ça s'appelle instabilité installée par Pablo Longoria, tout simplement. Et ça, personne ne le remarque et personne ne montre de mécontentement sur la stabilité au sein du club depuis l'arrivée de Pablo Longoria. Klose qui voulait partir et finalement qui décide de rester uniquement suite à l'arrivée de Deschamps. Tout Vitinha, Saliba, tout ce qu'on perd comme talentueux joueur et comme cadre à cause de cette pitre de direction, et personne ne réagit, tout le monde laisse faire. Quand je dis laisser faire, c'est les joueurs qui, pour eux, peuvent encore apporter, qui avaient annoncé leur départ, mais finalement qui se rétractent, qui veulent rester. Il faut leur faire confiance. S'ils sentent qu'ils peuvent apporter, il faut leur laisser. Dans le point où on est, il faut tout laisser. Mais en ce qui concerne la direction, il faut montrer un petit peu de colère et de mécontentement sur tout ce qu'ils sont en train de faire. Ensuite, dernière information, en ce qui concerne les deux Olympicos de la saison, 22 septembre et 5 février, Lyon-OM, Marseille-Lyon, pour les deux Olympicos de la saison prochaine. Ensuite, concernant Martigues, le Vélodrome va prendre cher cette saison. Ils devront, le Vélodrome va accueillir les matchs de Marseille, mais aussi les matchs de Martigues. Sauf retournement de situation, Martigues devrait jouer ses rencontres à domicile au stade Vélodrome jusqu'à la fin des travaux de leur stade Francis Tursan. Et enfin, deux dernières informations. Déjà, en ce qui concerne Valentin Rongier, on a quelques nouvelles. Il est toujours handicapé, toujours douloureux au niveau de son inflammation du tendon. Il ne serait pas sûr de reprendre l'entraînement le 1er juillet prochain. Deschamps, qui est déjà en train d'analyser ses prochains joueurs qui aura sous ses ordres et sa nouvelle équipe, serait très inquiet, mais aussi très attentif à sa situation. Et il espère qu'il ira mieux le plus rapidement possible et qu'il pourra l'avoir sous ses ordres. Donc, à l'heure actuelle, Rongier n'est toujours pas soigné de sa blessure et c'est très inquiétant. Pourquoi très inquiétant? Lui, il fait tout pour revenir vite, il fait tout pour se soigner, mais quand il se fait soigner au club, si à l'heure actuelle il n'est toujours pas soigné, c'est qu'il y a un problème. Et personne ne réagit. On a une mauvaise direction et on a des mauvais professionnels au sein du club. Des mauvais kinés, des mauvais médecins. On a tout de mauvais de toute façon au sein du club. On est un très grand club français. On est vraiment, je les supporterai jusqu'à mon dernier souffle, mais à ce moment-là, je suis très inquiet. On a une mauvaise direction qui fait perdre tous les meilleurs joueurs, qui emmène l'OM droit dans le mur, mais aussi à l'intérieur du club,
ça n'avance pas. Si à l'heure actuelle, ça fait plus de 6 mois que Rongier est blessé et n'est toujours pas soigné, il va falloir se poser des questions. Et il va falloir aussi se poser des questions, comment ça se fait que l'OM est 14e du classement de centre de formation. L'OM, cette légère progression par rapport aux années antérieures reflète certes les bonnes performances des équipes de jeunes de l'OM, notamment en Gambardella, mais ça montre également le manque de temps de jeu des jeunes minots du centre de formation vers l'équipe pro. Moi, je réclame du changement, un nouveau projet, la démission de Pablo Longoria, la démission de toute la direction. Moi, je réclame la dissolution, de la direction. Un nouveau propriétaire, un nouveau président, une nouvelle direction et des nouveaux membres dans le club pour démarrer un nouveau chapitre. Parce que tout est problématique actuellement au sein du club. On n'est pas en Coupe d'Europe, on finit 8e, on a un président qui préfère prendre des vacances au lieu de s'occuper de l'état du club, un propriétaire qui est à l'étranger qui ne s'intéresse plus jamais au club, on est 14e du centre de formation, donc là c'est qu'il y a un problème, une mauvaise gestion de la direction vers le centre de formation. Klaus qui a décidé de partir avant la fin de son contrat et quelques semaines plus tard, parce qu'on va avoir un grand coach, finalement décide de rester, et moi je le comprends. S'il reste juste parce que Deschamps arrive, je le comprends. Et son choix de partir, je le comprends aussi. Tout est mauvais au club. Et Rongier, ça fait plus d'un an qu'il est blessé, qui n'est toujours pas soigné, c'est qu'il y a un problème. Une blessure ne se met jamais un an à se soigner. Tout simplement. Ça, c'est vraiment très grave. Là, c'est juste une inflammation du rotule rotulien. C'est tout. Moi, je dis, il faut qu'on se regarde tous dans un miroir, que le club se regarde dans un miroir et qu'on voit ce qu'il faut changer. Parce que là, c'est très alarmant.